Bonjour, la source divine vous propose ce jour de vous accompagner, de vous guider, notamment avec le grand oracle français. Vous voyez, je suis en train de battre cet oracle. Oracle qui, je le reprécise toujours, est un de mes plus gros, dans le sens mes plus épais, dans le sens où il y a le plus de cartes. Il y a exactement 110 cartes dans cet oracle. Vous voyez. Donc c'est un jeu quand même assez complet à maîtriser. Une fois maîtrisé, c'est pas mal, ça apporte des précisions. Et donc, je vous propose de vous faire un tirage avec un choix multiple. Je coupe et j'étale. Voilà, donc hop. Alors, voilà, donc on va dire que c'est un tirage d'ordre général pour voir un peu ce que l'oracle, le grand oracle français, voudrait vous parler. Alors, ceci constituera donc le premier choix, le premier tas, la première proposition. Ici, nous avons la seconde proposition. Et enfin, la dernière proposition. Hop, c'est parti. On va interpréter tout ça. Je mets ça de côté. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 avec le grand oracle français. Laissez-vous guider. Imprégnez-vous du moment, de l'instant présent. Et je vous laisse faire votre choix. Je vais commencer à interpréter donc ceux qui ont choisi le tas numéro 1. On y va. Nous avons les nuages, qui est donc l'imprévu, les épreuves. Nous avons ici la mouette, qui nous parle de départ, de voyage. Y aurait-il un voyage qui est embêtant, un voyage imprévu? Alors ici, hop, on me parle le ruisseau. Donc le ruisseau, c'est tout ce qui est nonchalance, on va dire. Et l'œuf, le projet, la naissance. Bon. Ok, donc là, que veut nous dire le grand oracle français avec cet imprévu? Donc, il y a un imprévu que vous allez devoir bouger. Vous allez devoir vous déplacer. D'accord? On ne va pas dire que vous y allez de bonté de joie, de beauté de cœur. C'est vraiment, vraiment parce que ça devait se faire. Et c'est par rapport à une naissance ou un événement naissant. Donc, je pense que là, je pense que ça peut être notamment, ça pourrait être notamment, familial ou, voilà, on vous dit, on vous prévient qu'il peut être amené à avoir une cérémonie, une réception ou quelque chose comme ça, qui fait que vous seriez amené à vous déplacer, mais vous êtes obligé d'y aller, vous y allez vraiment sans joie. Voilà. Sinon, autre chose, ce que l'on peut dire également, c'est qu'il y a un imprévu. On parle d'un départ imprévu et que en fait, c'est un départ imprévu qui se fait par rapport à un projet. Mais ce projet, vous l'avez depuis longtemps. Et ben, en fait, ça y est, vous êtes dans ce départ. Vous êtes là et c'est en train de vraiment commencer à bouger pour vous, pour ce projet. Donc, mais c'était vraiment de l'imprévu, en tout cas. Heu, voilà, c'était vraiment imprévu. Pour ceux qui ont choisi donc la guidance numéro 2, on y va. Donc nous avons le violon qui nous parle de regret, de nostalgie. Là, nous avons les fourmis qui nous parlent de démarche, d'organisation. Ici, la girouette avec le changement et l'évolution. Ici, l'ouverture à la proposition et l'opportunité. Eh bien, écoutez, en fait, là, on nous dit que par rapport à vos démarches, est-ce que vous avez mis en place, que ce soit au niveau papier, administratif, que ce soit au niveau
quel que soit le projet, qu'il soit professionnel ou autre, ce que vous venez de mettre en place. C'est un projet qui peut être lié à votre passé, à ce que vous faisiez avant que vous ne faites plus et que vous voudriez à ce à quoi vous voudriez revenir, car c'est ça que vous aimez. Et en fait, on me dit qu'effectivement, vous allez tomber. Il va y avoir une évolution pour vous autour de ça, par rapport à ces démarches que vous auriez faites et effectivement, on vous propose et le projet, il y a une opportunité pour qu'effectivement, il se mette en place. Ça, c'est super. On y va pour ceux qui ont pris la guidance numéro 3. Nous avons le labeur qui représente les activités, le travail, le pendule avec l'intuition, les ressentis, la campagne qui nous parle de mettre au vert, de repos, et le lièvre qui nous parle de fuite, hein, d'échapper, hein. Donc ici, on dirait qu'il a quand même des problèmes, hein, dans le travail, hein. Voilà, vous le ressentez déjà. Comme si là, on vous disait: «Bon, c'est bon, je pense que vous en avez assez, il va falloir à un moment donné vous écouter, sentir ce que votre âme vous dit, prendre du repos, se mettre un peu au vert, ne serait-ce que pour vous, pour votre santé physique et psychologique. Fuyez cet environnement», on me dit, fuyez dans cet environnement et on parle dans le travail. Donc bon, je pense qu'effectivement, c'est, de l'ordre du professionnel. Ou alors le professionnel vous pèse trop, ou alors vous avez trop forcé là ces derniers temps. Mais là, il est temps de lever le pied et de prendre quelques jours de repos au vert. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et une douce soirée. Et enfin, n'oubliez pas de rayonner votre lumière.